Chers amis, salut à toutes et à tous. Alors j'ai une excellente nouvelle pour vous. Nous partons aujourd'hui à la découverte de ce qu'il serait convenu d'appeler une arme de distraction massive. Derrière ce camouflage, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de la GR86, héritière donc du coupé GT86. Alors pourquoi ce camouflage? Eh bien tout simplement parce que à l'heure où nous effectuons cette première prise en main, ces premiers tours de roue, il reste encore quelques ajustements, quelques réglages de mise au point pour peaufiner notamment les liaisons au sol et le châssis. Donc GR86 et non plus GT86. GR, pour rappel, c'est un clin d'œil à Gazoo Racing, donc l'engagement en sport automobile de Toyota, et 86 bien sûr une référence au mythique coupé AE86 Hachiroku, donc légende de l'automobile japonaise des années 80. Le principe est resté le même, comme vous pouvez le constater. Toujours un coupé extrêmement compact aux proportions parfaitement ramassé, 4,27 m de long, c'est vraiment très court. Alors 3 cm de plus en longueur tout de même que la GT86 à la faveur du nouveau dessin des boucliers, mais pour le reste, eh bien, les proportions restent tout à fait similaires. Toujours donc la même architecture de petits coupés 2+2, enfin 2+2, il faut vraiment le dire vite, puisque à l'arrière, eh bien, ce sera vraiment pour dépanner. Donc clairement, une GR86, ça n'a pas changé. C'est toujours une auto d'égoïste qui se vit à deux et de préférence au volant. Alors sur ce point, au niveau mécanique, eh bien, toujours donc un 4 cylindres à plat, un boxer donc dont la cylindrée a été revue à la hausse, qui passe de 2 litres à 2 litres 4, et c'est plutôt bienvenu, puisque la puissance fait un bond assez sensible de 200 à 235 chevaux. Plus de couple également, 235 Nm désormais, alors c'est pas spécialement musclé, c'est tout de même 30 Nm de plus que la précédente. Et ça, eh bien c'était ce qu'on pouvait lui reprocher, son caractère extrêmement pointu, qu'il fallait vraiment cravacher dans les tours, qui demandait à vivre en haut du contour, de manière à obtenir des performances un minimum correctes. Eh bien c'est plus vraiment le cas, le moteur est devenu beaucoup plus rond, beaucoup plus docile finalement, plus besoin d'aller chercher les chevaux dans la boîte à gants, comme on dit couramment, et les performances, eh bien, elles aussi ont progressé de manière assez notable. 1 seconde 2 de gagné de 0 à 100, c'est loin d'être négligeable, on passe donc de 7 secondes 5 à 6 secondes 3. Notons aussi que le poids a profité donc de nouveaux matériaux. Perte de poids donc qui descend à 1270 kg, une vingtaine de kilos de gagné par rapport à la GT86 à équipement équivalent. Côté rigidité torsionnelle également, donc l'emploi de nouveaux matériaux permettrait donc de l'améliorer d'environ 50%. L'essentiel, eh bien, c'est que le comportement, le caractère extrêmement joueur de la GT86 est resté absolument intact. Et je peux vous garantir qu'effectivement, aujourd'hui sur un tarmac plutôt gramouillé, voire tendance patinoire, il faut vraiment être à ce qu'on fait, puisque son caractère de pure propulsion extrêmement vive, extrêmement agile, est extrêmement marqué. Alors, pas vraiment piégeuse, non, elle prévient, les réactions sont plutôt saines, assez faciles à anticiper. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller spécialement vite pour déjà profiter d'excellentes sensations. En tout cas, eh bien, ce qui est clair, c'est que là encore, tout comme pour la GT86, c'est avant tout le plaisir de conduire pur qui a dicté la conception donc, de cette GR86. Et ça, eh bien, à l'heure où Toyota fait plutôt la part belle à l'hybridation, au crossover et au SUV sous toutes ses formes, eh bien, ça fait du bien. Il y a encore quelques mystères à lever, notamment le tarif. On sait d'ores et déjà qu'au Japon, elle est vendue l'équivalent de 21 000 €. Elle sera forcément un peu plus chère en Europe, avec un malus sans doute non négligeable chez nous en France, mais on peut s'attendre néanmoins, Toyota nous le promet, à un ratio prix-plaisir de premier plan. Donc rendez-vous prévu pour début 2022 pour un essai complet de la version définitive.